Salut, c'est Elliot et je tiens d'abord à commencer cette vidéo par dire que je suis désolé d'avance. Il y a beaucoup de mots financiers avec lesquels je ne suis pas du tout familier en français. J'ai toujours travaillé en anglais dans tout ce qui est la finance. Donc il y a certains mots que je risque de dire en anglais, mais c'est des mots de toute façon qui sont extrêmement utilisés en finance, donc que tu devrais comprendre et que si tu ne comprends pas, je te conseille de les apprendre en anglais dans tous les cas. Donc pour commencer, j'aimerais que tu te rendes compte que si tu avais investi en bourse, donc investi sur le stock market des États-Unis, qui est donc le plus gros au monde, au pire moment juste avant la crise du Covid, tu serais aujourd'hui, donc un an plus tard, assis sur un retour annuel de 17%. Sachant que la moyenne annuelle d'expansion de la bourse, donc du stock market, est d'environ 7 à 8% par an. Un retour de 17% alors qu'on est en pleine pandémie mondiale, c'est énorme. Donc la bourse est en ce moment à des niveaux jamais atteints. Et évidemment, la grande question que tous les traders, tous les investisseurs se posent, c'est pourquoi est-ce que les marchés boursiers se portent aussi bien alors que l'économie est en train de prendre une énorme claque. Et dans cette vidéo, je vais répondre à cette grande question et te montrer, t'expliquer plein de différents principes et concepts. Donc je vais d'abord commencer par les bases et vraiment t'expliquer les différences qu'il y a entre l'économie et les marchés boursiers, donc le stock market. Donc l'économie en elle-même, finalement, c'est un système où l'argent, l'industrie, le commerce s'organisent tous ensemble sous ce système qui s'appelle donc l'économie. Maintenant, quand on parle de santé économique, il y a vraiment deux pans sur lesquels on se concentre, sur lesquels les banques centrales se concentrent, qui sont la production et qui sont l'emploi. Et d'un autre côté, donc la bourse, le stock market, c'est un marché public sur lequel tu peux acheter des actions, des instruments financiers qui peuvent être achetés ou vendus. Et quand au niveau mondial, on parle du marché boursier, on parle généralement des marchés américains parce que c'est le plus gros marché boursier mondial et on parle plus précisément généralement de l'indice du S&P 500, le SP500, qui est tout simplement un indice boursier des 500 entreprises les plus importantes des États-Unis. Donc c'est en fait l'équivalent du CAC 40 qu'on a en France, qui sont en fait les 40 plus grosses entreprises françaises. Aux États-Unis, c'est le S&P 500. Et c'est donc ce marché, donc le S&P 500, qui est en ce moment à des niveaux jamais atteints et qui est en train de tout exploser. Donc maintenant, j'aimerais rajouter quelques nuances justement à ce propos et au marché boursier et te montrer que oui, le marché boursier global est en pleine expansion, est en train de prendre la valeur, mais en fait, on se rend compte que c'est vraiment quelques entreprises qui sont en train de pousser tout ça vers le haut et que c'est pas vraiment représentatif de ce que fait toutes les entreprises. Donc vas-y, je te montre ça sur mes écrans. Donc comme tu vois ici, on a une bonne représentation de ce que le S&P 500 a fait dans la dernière année, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un map de 1 an. Et donc comme tu vois, la taille des carrés, en fait, ça représente ce qu'on appelle le market cap, donc la valeur totale d'une entreprise, ok? Et comme tu peux voir, en fait, bon, évidemment, plus quelque chose est vert, plus il a pris de la valeur, plus quelque chose est rouge, plus il en a perdu. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, on a les gros poissons, donc Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Tesla, d'accord, qui sont tous extrêmement verts, qui ont tous pris au-dessus des 40%, d'accord? Et si on regarde les autres industries, ok, on va voir que finalement, il y a beaucoup de pertes, ok? Si on regarde l'énergie, l'industrie de l'énergie, on peut voir que, en vrai, tout est dans le rouge. On peut voir que en immobilier, tout est dans le rouge. Dans les utilities, tout est dans le rouge, ok? On peut même regarder au niveau financier, d'accord? Les choses ne marchent pas particulièrement, d'accord? Même au niveau des banques, on est vraiment dans le rouge. Au niveau aérospatial et défense, c'est vraiment la catastrophe, d'accord? Tout est dans le rouge. Mais finalement, le S&P 500 est toujours en train de monter, tout simplement parce qu'on a juste ces grosses entreprises qui sont en train de tout pousser. Parce que comme tu vois, juste Apple en lui-même, la taille du carré d'Apple fait la même taille que les services bancaires, fait la même taille que, enfin, prend même plus de place que l'industrie de l'énergie, prend plus de place que l'industrie de l'immobilier, d'accord? Donc on peut voir que c'est des entreprises finalement qui ont tellement de valeur que le moindre changement chez eux va totalement impacter le marché boursier. Et donc finalement, on voit que visuellement, d'accord, c'est vraiment le but de ces maps, visuellement, on a beaucoup plus de vert que de rouge, tout simplement parce que ces carrés-là ont beaucoup plus de place et c'est des compagnies qui sont beaucoup plus importantes. Un autre point que j'aimerais couvrir, dont peu de personnes parlent finalement, c'est vraiment la baisse qu'on a de compagnies qui vont au niveau public. Donc ce qu'on appelle Public Traded Companies. Donc on a de moins en moins d'entreprises qui font justement ce pas d'être public pour être tradées sur des marchés boursiers régulés. Et du coup finalement on a beaucoup d'entreprises qui restent privées, qui ne sont donc pas représentées dans ce stock market qu'on voit, même le CAC 40, etc. Et beaucoup de ces entreprises-là ont vraiment pris un gros coup, mais personne n'en est au courant parce que ces entreprises-là ne sont pas sur le stock market, sur le marché boursier. Donc j'espère que déjà, rien qu'avec ces petites informations, tu arrives à déjà comprendre pourquoi le marché boursier ne va pas forcément refléter la réalité de l'économie.
Maintenant, si on se concentre vraiment sur pourquoi il y a autant de problèmes au niveau économique et pourquoi c'est vraiment tout rose au niveau des marchés boursiers, on sait déjà que la crise sanitaire a eu des effets hyper néfastes sur plein de différentes industries, comme je t'ai montré auparavant. Évidemment, tous les effets néfastes ressentis par les entreprises vont être relancés sur les employés, d'accord? On va avoir beaucoup d'employés qui vont être virés, qui vont perdre leur emploi. Et ceux qui le gardent, généralement, vont voir leur salaire diminuer. Ce qui fait que les personnes ont finalement moins d'argent à dépenser et à donc réinjecter dans l'économie. Donc finalement, c'est un cercle vicieux où les entreprises ont du mal à se développer, donc sont obligées de réduire les coûts. Mais le fait de réduire les coûts font que les personnes employées vont avoir moins d'argent à dépenser et donc les autres entreprises vont avoir plus de mal encore, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, quand on regarde le marché boursier et pourquoi est-ce qu'il a autant augmenté, déjà, je t'ai un petit peu expliqué que finalement, c'est pas tout le marché, c'est vraiment que quelques grosses entreprises qui sont en train de tirer tout vers le haut. Mais un autre pan super important qui va impacter le marché boursier, ça va être les taux d'intérêt et les polices monétaires, donc monetary policies. Donc finalement, c'est les banques centrales, donc aux États-Unis, ça s'appelle la Federal Reserve, la Fed, qui vont changer leur taux d'intérêt afin de contrôler l'inflation, l'emploi et essayer de garder une croissance économique qui est à peu près stable. Donc pour vraiment simplifier la chose, ce qu'on a vu récemment, c'est des taux d'intérêt qui sont à des niveaux ridicules, tellement bas, ce qui va avoir tendance à encourager tout investisseur à mettre son argent sur les marchés boursiers, sur le stock market, tout simplement parce que les fixed income ne rapportent absolument rien. Donc si tu laisses ton argent en banque sur des livrets d'épargne, les choses comme ça va te rapporter absolument rien parce que les taux d'intérêt sont si bas. Et donc toute personne qui a un peu d'argent et qui va chercher une rentabilité, qui va chercher à multiplier son argent, finalement ne va pas avoir beaucoup de choix que d'investir son argent sur les marchés boursiers et donc continuer à acheter à des prix de plus en plus hauts. Donc si je devais conclure tout ça, le stock market, c'est ce qu'on appelle un forward-looking indicator, donc un indicateur un petit peu du futur, tout simplement parce que les participants vont acheter et vendre en fonction de ce qu'ils pensent va pouvoir arriver dans le futur. Et c'est pour ça que juste après la crise du Covid, donc littéralement en avril, on a vu le marché boursier repartir de plus belle alors qu'on était en pleine crise. Tout simplement parce que les personnes pensaient déjà au futur et au fait qu'à un moment donné, tout ira mieux, à un moment donné, il y aura un vaccin, à un moment donné, il n'y aura plus de Covid. Donc maintenant, je sais qu'on va me demander mon avis personnel sur ce que je pense que le S&P 500, le stock market va faire dans les prochains mois ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de m'aventurer là-dessus. Je suis trader, je suis pas devin. Mais si je devais juste dire le mot de la fin. Un petit mot avant de se quitter, messieurs. Kilt. Je dirais que les États-Unis ont toujours su revenir après une crise et finalement revenir à des prix qui sont encore plus hauts qu'avant. On est toujours dans une période d'expansion. Les États-Unis ont toujours réussi à revenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu auras appris quelque chose. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je poste une vidéo sur le trading, la finance, l'investissement, etc. tous les dimanches, sans faute. Si tu as quoi que ce soit comme question aussi, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je lirai tous les commentaires. Tu peux aussi m'envoyer un message directement sur Instagram qui s'affiche juste ici. Je te souhaite une super journée et de faire très attention sur les marchés boursiers. C'était Elliot. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.